à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter la thématique de ce mois de mai. Et oui, nous commençons un nouveau mois, c'est donc l'occasion de commencer une nouvelle thématique et celle-ci, j'avais tellement hâte de pouvoir la faire, elle était dans ma tête depuis un petit moment déjà. Et je profite du fait que le mois de mai soit assez long, entre guillemets, enfin, après le découpage que j'ai fait, en fait, on va pouvoir aborder cette thématique pendant 5 semaines, au lieu des 4 habituels. Et je trouvais ça sympa de parler de la beauté, parce que c'est vraiment un thème sur lequel il y a énormément de choses à dire. Donc je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet avec vous. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me proposer des livres, peu importe, des podcasts, des choses sur ce sujet également. N'hésitez pas à partager tout cela avec moi. Et puis je verrai si je ne suis pas encore sûre de faire une FAQ sur cette thématique, mais pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis s'il y en a suffisamment, eh bien j'enregistrerai une vidéo pour répondre à vos questions sur cette thématique. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter mes podcasts sur Spotify. Je vous mets également le lien des réseaux sociaux de Femme à part, le blog, la boutique de robes et de jupes. Je vous mets tout en lien juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez tout avoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également pour ne rien manquer. Et puis aussi, ça me soutient mon travail, tout simplement. Et alors cette thématique, de quoi va-t-on parler? La beauté, c'est un sujet bien vaste. Et je sais qu'on peut parler de 1000 choses différentes, donc j'en suis vraiment ravie. Alors déjà, bien évidemment, j'essaierai de vous présenter des livres en relation avec cette thématique. Il y aura comme d'habitude des entrevues pétillantes. J'essaierai de faire une chronique d'actualité liée à la thématique de la beauté également, si j'arrive à trouver suffisamment d'articles, mais je pense que oui. Il y a toujours pas mal de pépites. Bon, après c'est un petit peu déprimant, donc je fais de moins en moins de chroniques d'actualité parce que c'est un peu toujours la même chose qui revient, donc tant que j'y vois pas quelque chose de spécial ou d'enrichissant ou qui va peut-être m'aider, vous aider, etc., et que je souhaite partager, bon, je me dis c'est pas la peine de tourner en rond toujours sur les mêmes sujets, mais là j'essaierai de vous en faire une spéciale sur la thématique de la beauté. On parlera de la beauté de la femme dans la Bible. On parlera également de la beauté au naturel. La beauté, c'est-à-dire est-ce que la beauté c'est de se transformer complètement, est-ce qu'au contraire c'est de ne surtout rien changer sur soi, ne rien faire, ne pas prendre soin de soi, de rester le plus naturel sans aucun artifice du tout. Est-ce que la beauté est objective aussi? Ça j'en ai vraiment, je sais qu'il y a toujours des débats, mais dès que je parle sur la chaîne du corps, etc., enfin d'ailleurs j'y reviendrai, mais voilà, c'est toujours des sujets, je vais pas dire tabou, mais tellement délicats. Et beaucoup de personnes pensent que en fait c'est horrible de dire que oui, il y a des critères objectifs de beauté, malgré tout ce que nous dit la société actuelle qui essaie de nous faire croire que tout le monde est beau, tout le monde est parfait, tout le monde est génial, mais en fait non. Et c'est pas mauvais, c'est pas pour dire toi t'es belle, toi t'es moche, c'est pas du tout ça l'objectif, mais c'est pour dire qu'en attendant, il y a quand même des critères objectifs de beauté, en partie, hein, du moins, il y a aussi des histoires de goût bien sûr, mais voilà. Comment le beau aussi peut nous élever vers Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de beauté, d'élégance, de féminité, toutes ces thématiques-là, enfin de choses vraiment presque physiques, visibles, que forcément c'est superficiel en fait, que si ça ne concerne pas l'âme, le sacrifice, la souffrance, c'est pas assez profond comme sujet, ça va pas assez nous élever. Et ben on va voir en quoi justement le beau peut aussi nous élever vers Dieu, en quoi le beau peut être un moyen d'apostolat. On va voir également, j'essaie de relire mes notes, hein. Voilà, pardon, je n'écris pas très bien. On parlera également de la beauté du cœur, parce qu'il y a également beaucoup de personnes, dès que je parle, enfin c'est marrant, il y a vraiment les deux camps dans les personnes qui m'écoutent. Quand je parle de beauté intérieure, on va me dire ouais, mais il n'y a pas que la beauté intérieure qui compte quand même, faut pas être coincé comme ça, faut pas avoir honte du corps, le corps c'est beau, le corps c'est voulu par Dieu, faut pas être, comment on dit,
le mot m'échappe, il faut pas être un peu voilà janséniste et avoir peur du corps, faut aussi en parler, voilà. Et puis quand je parle du corps, de l'élégance, des apparences, du vêtement, de la beauté extérieure, etc. C'est mais sans élégance du cœur, il n'y a pas d'élégance extérieure possible si on n'a pas déjà une belle âme, enfin voilà. Donc il y a toujours les deux, on sent aussi, je pense, que derrière qu'il y a beaucoup de souffrance, de vécu, chacune a son parcours également, mais voilà, on peut aussi trouver un équilibre parmi ces choses-là et voir que justement l'élégance du cœur sans l'élégance physique et vice versa, il y a toujours un déséquilibre qui se fait. On va également parler de choses hyper concrètes, de beauté au naturel, de petites astuces, de conseils vraiment concrets par rapport à ça. Je pense que je vais essayer de vous faire une série sur les complexes et sur des thématiques assez précises pour essayer de, voilà, c'est un peu stopper les complexes qu'on a certainement toutes ou qu'on est nombreuses à avoir en tout cas. Je pense que, en fait, d'un côté, je pense qu'il faut évidemment savoir s'accepter soi-même, faut pas focaliser sur ses complexes, sur ses défauts, enfin sur ce qu'on pense être des défauts, parce que généralement les complexes, on les voit très très gros, plus gros qu'ils ne le sont, et en fait ça nous pourrit la vie un petit peu pour rien. Mais je pense qu'il faut aussi savoir, voilà, si on a besoin de corriger certaines choses, d'améliorer, voilà, il faut aussi savoir être bien dans sa peau. Donc à la fois c'est l'équilibre entre savoir s'accepter tel que l'on est, ne pas focaliser, ne pas se faire des complexes pour rien, et en même temps savoir prendre soin de soi, ne pas se laisser aller, ne pas se dire tiens le corps c'est mauvais, il n'y a que l'âme qui compte, donc je m'en fiche, plus je suis moche, mieux c'est, plus ça veut dire que j'aime le bon Dieu, enfin vous voyez ce genre de réflexion. Et en même temps je sais que vraiment dès qu'on parle de la beauté, du corps, etc., ce sont des sujets très 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 délicat, je le vois bien hein, dès que dans mes chroniques ou quoi, y a certaines thématiques où on marche un petit peu comme sur des œufs, parce que je pense que, enfin surtout pour les femmes hein, pour le coup, je pense pas que ce soit une attitude très masculine, mais pour les femmes on a tellement besoin d'être aimé, d'être admiré, que les autres nous trouvent jolies, que les autres nous apprécient, que ce soit nous apprécient voilà, pour notre tempérament, notre caractère, notre personnalité, ce que l'on est, ce que l'on fait, enfin voilà, mais aussi notre apparence physique en fait. On a besoin de sentir qu'on est belle, qu'on plaît, etc. Dans une certaine séduction finalement, ce besoin qui peut devenir presque maladif et qui peut justement nous faire rentrer dans la sensualité, dans des mauvaises choses parce qu'on va vouloir attirer l'attention à tout prix, mais à la base c'est vraiment par manque de confiance on va dire finalement, hein, et par oui c'est ça, manque de confiance en nous tout simplement. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et bien quand on aborde certains sujets, et bien tout de suite elles se sentent attaquées, tout de suite elles se sentent visées, tout de suite ça réveille peut-être certains complexes ou certaines souffrances en elles, et donc on a du mal à rester objective. Je le dis par exemple par rapport dès que je parle du poids par exemple, c'est quelque chose de complètement qui met le feu aux poudres. Et j'ai beau prendre toutes les précautions du monde pour expliquer, oui, je sais bien qu'il y a des personnes qui prennent du poids mais qui n'y peuvent rien parce que ce sont des maladies, parce que ceci, parce que cela, et que même si elles mangent juste une feuille de salade, elles ne maigriront pas. Enfin voilà, je mets bien toutes les précautions pour dire je ne parle pas de ces personnes-là, je parle des autres personnes qui ne font pas d'efforts, qui se laissent aller, qui ceci, qui cela. Et toujours dans les commentaires, j'ai quand même des gens qui vont réagir en me disant « Oui, mais moi, quand même, j'ai une maladie dégénérative, héréditaire et je sais pas quoi, qui fait que de toute façon, je prends du poids, même si je mange rien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Alors, est-ce que j'ai moins de valeur que les autres? Alors... » Mais écoutez quand je parle, hein, essayez juste d'écouter ce que je dis. Mais bon, tout ça, c'est pas pour... c'est plus pour vous attirer votre attention sur le fait que souvent quand il y a des choses qui nous font souffrir, qui sont difficiles plus ou moins consciemment d'ailleurs, eh bien on va avoir un petit peu des boules qui et des œillères, on va pas très bien entendre, on va pas très bien voir, on va pas être objective finalement parce que ce sont des blessures, ce sont des choses qui nous font mal, ce sont des choses qui nous complexent. Donc je vais essayer vraiment justement pendant tout ce mois de mai d'explorer ce magnifique thème de la beauté et
essayer de vous montrer des choses positives, de vous donner envie, d'essayer de chasser vos complexes, entre guillemets, voir les choses de façon objective, essayer aussi de ne pas dénaturaliser la beauté en l'abîmant justement avec tout ce qui est sensualité, séduction à outrance, être trop dans les apparences, dans cette beauté qui va enfermer par exemple les hommes, qui va les piéger presque plutôt que de les élever, de les aider à être chastes, etc. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la beauté que j'ai vraiment hâte de commencer à enregistrer toute cette série de podcasts. J'espère que cette thématique vous plaira en tout cas, et qu'elle vous aidera, qu'elle vous élèvera aussi. Et puis vraiment n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses que vous avez envie d'ajouter, de partager, de compléter par rapport à mes propos, eh bien n'hésitez pas. Et voilà, c'était juste un petit podcast rapide, petite conversation avec vous pour vous parler de cette thématique du mois de mai, pour vous la présenter, pour que vous sachiez un petit peu de quoi nous allons parler, pour vous mettre l'eau à la bouche entre guillemets et vous donner envie d'écouter tout cela. En tout cas, si vous n'avez pas envie de rater tous ces podcasts, ces chroniques de livres, chroniques d'actualité, entrevues pétillantes, etc., eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les réseaux sociaux. Je publie toujours des choses légèrement différentes sur chaque plateforme en fait. Enfin, ça sera toujours autour de la thématique de la beauté, hein. Je ne vais pas commencer à avoir une opinion différente sur chaque réseau social, mais en tout cas ça se complète. Il y en a c'est des vidéos, il y en a c'est des citations, etc. Il y aura également évidemment des articles sur le blog, hein, la femme ambassadrice de la beauté dans la réalité versus la beauté sur les réseaux sociaux, avec les filtres, etc. Enfin, toutes ces thématiques-là, la beauté au naturel, etc. Enfin bon, plein de thématiques différentes. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les audios, il y en a qui préfèrent les écrits. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il suffit de regarder dans la description, regarder un petit peu toutes les plateformes sur lesquelles Femme à part est présente. Et comme ça, vous pourrez faire le plein de réflexions, j'allais dire plus ou moins philosophiques. Il y en a, ça sera peut-être un petit peu philosophique selon les livres que je présente aussi, mais aussi très terre à terre, très concret, dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la beauté, mais aussi plus la beauté dans la société, la beauté telle qu'on la vit. Enfin, ça va être vraiment passionnant. J'ai hâte de partager tout cela avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.